Bonjour à tous, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances. On revient pour la rentrée, du coup on reprend les tutos. Donc on est maintenant sur le 6e tuto. Donc comme on a tout fini la coiffe, ça y est c'est bon, vous êtes au top pour la coiffe. On passe au niveau du fichu. Donc on va commencer par les devants d'estomac, parce que quand on s'habille on commence toujours par le devant d'estomac. Donc commencer devant d'estomac en Mireille. Donc commence devant d'estomac en Mireille. Donc la Mireille c'est juste après le bonnet, qu'on en parlera quand on aura tout fait au niveau Mireille arlésienne, parce que c'est quand même la majorité des gens qui s'habillent en Mireille en arlésienne. Mireille on le porte à partir de, je peux pas vous dire d'âge précis, puisque c'est en fonction, on dit que le mou refait, c'est-à-dire que votre visage de la petite, les cheveux de la petite sont prêts, entre parenthèses, à porter la Mireille. Donc soit, moi je l'ai pris par exemple à 10 ans, lors de ma communion. Après, vous pouvez le prendre aussi avec les mireillettes qui sont organisées depuis quelques années par Festival à Arles. Il me semble que c'est environ entre le 8e anniversaire et le 10e anniversaire. Donc bien sûr, si la jeune fille elle est prête avant, elle peut le prendre bien sûr à 7 ans. Et si il faut qu'elle arrive jusqu'à ses 12 ou 13 ans, elle le prendra à 12 ou 13 ans. Il n'y a pas d'âge précis, c'est en fonction de la petite, etc. Enfin bref, voilà, vous avez compris à peu près. Donc devant l'estomac, donc on va en faire, bien sûr c'est comme quand on met le dessus de coiffe qu'on avait expliqué la dernière fois, c'est bien sûr en fonction de comment on s'habille. Si on met un fichu tampon, si on met un fichu en coton, un fichu en percale, un fichu en mousseline, un fichu en laine, etc. Bien sûr c'est en fonction de comment on s'habille. C'est comme quand vous habillez en civil, vous n'allez pas mettre une grosse écharpe avec un short ou je sais pas, un gros pull avec des sandales. C'est exactement le même principe. Donc fichu tampon, là je vous le montre juste comme ça. Donc là il y en a deux sortes. Donc là le classique on va dire le noir, et là c'est un en couleur. Donc c'est devant l'estomac. Donc les 5, 1, 2, 3, 4, 5 qui sont là, ils sont faits. Donc pour le fichu tampon, mais aussi pour le fichu coton classique quand on est en Mireille normal. Donc là on a plusieurs exemples. C'est quand même des devants d'estomac assez simples. Donc vous voyez, il n'y a pas non plus grande sophistication sur le devant d'estomac. Donc je vous donne les mesures comme je fais à chaque fois. Donc on va dire que celui-là c'est à peu près celui qui est le plus courant, on va dire. Donc il fait environ 27 sur 35. Après, bien sûr que si la petite elle a 7 ans, bien sûr qu'elle aura un buste plus petit, donc vous pouvez mettre des devants d'estomac beaucoup plus petits par rapport à celui que je vous ai donné la hauteur. Après c'est en fonction aussi, si vous avez une forte poitrine, il ne faut pas mettre des devants d'estomac qui sont pas larges, il faut que vous puissiez mettre que votre poitrine elle rentre quand même dans le devant d'estomac. Les 5 devant l'estomac sont donc pour le tampon. Donc tampon, c'est quand je parle tampon, c'est quand je parle qu'on s'habille en paysan. Donc paysan, c'est quand vous, par exemple, vous allez aller dans une manade, vous allez voir une ferrade, vous allez vous mettre en paysan. C'est comme quand vous allez en civil, que vous allez, je sais pas, chez vos voisins ou dans une manade en civil, vous n'allez pas y aller avec des talons aiguilles ou un décolleté jusqu'au nombril. Vous allez y aller simplement, le plus simplement possible. Donc le plus simplement possible en arlésienne, c'est un tampon. C'est, on va dire, le plus basique, le tampon. Ça va avec ces 5. Ensuite, un peu plus normal, on va dire, Mireille normal, on va dire. Donc normal, c'est quand vous allez au marché, quand vous allez à une messe, vous mettez un costume normal, donc coton, assez simple, juste quelques broderies, on n'est pas dans le très riche. Comparaison, je refais aussi une comparaison avec le civil. Quand vous sortez dans la rue de tous les jours, vous mettez des choses basiques, normales, un pantalon, un jean, un polo, un t-shirt, c'est normal. Donc en comparaison avec le costume de Mireille, c'est le coton tout simple. Ensuite, bien sûr, que comme dans le civil, en costume, quand vous allez à un baptême, à un mariage, à une cérémonie, les fêtes d'Arles, le 1er mai, etc., on met des trucs beaucoup plus jolis. Donc, par exemple, là, vous avez des devants d'estomac qui sont en mousseline, donc très fins, beaucoup de broderies très fines qui vont avec des fichus en mousseline eux aussi. C'est pareil, il faut comprendre que le costume
que ce soit Mireille, Arlésienne, Petit, n'importe lequel, c'était un costume de tous les jours. Donc ils s'habillaient en fonction des événements qu'ils avaient, donc comme nous. Quand on sort au marché ou qu'on va sortir nos poubelles, on ne se met pas en bombe. Quand on sort voir son voisin, on est habillé normalement, ou qu'on va à l'école ou qu'on va au bureau habillé normalement. Et si vous allez à un mariage ou un baptême, vous mettez un petit peu plus joli. Donc la Mireille, c'est le même principe. Et c'est pareil en fonction des saisons, c'est pareil. En été, on va mettre des choses beaucoup plus fines. En hiver, on va mettre des choses beaucoup plus épaisses, comme en civil. On vient de parler en fonction des saisons. On a vu la percale et la mousseline qui étaient très fines pour l'été, donc surtout fête d'arbre par exemple. Maintenant, on va voir des choses beaucoup plus épaisses. Donc la majorité, tout ce qui est sur le canapé, c'est en étamine de laine, donc beaucoup plus épais pour absolument tout ce qui est les sorties qu'on fait en hiver. Exemple, la messe des centeniers, l'inauguration du salon des centeniers, les mireillettes qui se font en décembre. Pas d'autres exemples là qui me viennent. C'est en fonction des saisons, comme je viens de vous le dire. Beaucoup plus épais. Vous voyez, là, on a un tissu qui est extrêmement épais. Celui-ci, il est aussi épais, un peu moins épais. Vous voyez, il y a quand même une différence, mais vous pouvez le mettre aussi en hiver. Il faut faire en fonction de la saison. Mais il faut faire aussi, comme je vous avais expliqué la dernière fois pour les dessus de coiffe, l'avant-dernière du coup vidéo sur les dessus de coiffe, que je vous avais expliqué que si vous mettez un ruban avec une dentelle beige, il faut mettre un dessus de coiffe beige. Mais là, c'est le même principe. Si vous avez un fichu, regardez celui-là, c'est un fichu d'hiver qui est beige. Je ne vais pas mettre un devant d'estomac déjà en coton et beige. Vous voyez bien qu'il y a quand même un problème dans l'association. Et vous pouvez, mais c'est un peu quand même déconseillé, mettre celui-là de devant d'estomac. Vous voyez qu'il y a quand même une différence de couleur. Donc, il vaut mieux mettre un plus foncé de devant d'estomac, pardon, je l'ai mis à l'envers, qui soit en relation avec la couleur. Parce que la plupart, ça va être blanc ou crème ou beige. Il faut bien associer le devant d'estomac avec son fichu. C'est le même principe que les dessus de coiffe que j'avais expliqué la dernière. Récapitulatif de fin de vidéo, de fin de tuto, c'était surtout ce qui est devant d'estomac en Mireille. 3 sortes, je vous ai présenté. Ceux qui sont en coton, qui sont très simples, qui sont faits pour fichu tampon et fichu en coton, très simple pour la Mireille normale. Ensuite, je vous ai parlé des devants d'estomac en mousseline, beaucoup plus joli pour fête d'Arles, donc pour fichu en mousseline aussi. Et j'ai fini la vidéo par les devants d'estomac en étamine de laine, donc beaucoup plus épais. Bien sûr, je vous les ai montrés avec les fichus, parce que le devant d'estomac, on le choisit en fonction de son fichu, en fonction de comment on s'habille. Je ne pouvais pas vous présenter que les devants d'estomac tels quels, sans vous expliquer un petit peu le lien qu'il y avait avec les fichus. Il faut bien comprendre, je sais que je me répète, que j'ai fait que ça dans cette vidéo, bien comprendre que le costume d'Arlésienne, c'était un costume de tous les jours au 19e siècle. Donc bien sûr qu'ils ne faisaient pas les mêmes activités qu'on fait maintenant au 21e siècle, mais il faut penser que il faut penser comme quand vous sortez vos habits de votre armoire de civil. Si vous, comme je vous l'ai dit, vous allez au marché, vous allez à un mariage, vous allez sortir les poubelles, vous habillez pas pareil. Donc il faut penser, il faut avoir la même logique avec le costume et il faut avoir la même logique aussi avec les textures, enfin avec les tissus. Si vous êtes en été, vous allez mettre un débardeur, un short comme je suis là en ce moment parce qu'on est quand même à la fin de l'été. Mais quand je vous filmerai en hiver, j'aurai un pull. Donc je vais mettre aussi des habits, enfin des devant d'estomac, des fichus plus épais. Il faut bien penser à cette logique qui est la plus importante. Si vous avez cette logique, tout ira bien après pour le choix des tissus et de toute l'association. Merci du coup de m'avoir regardé, de m'avoir écouté. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura apporté des choses quand même. On se retrouve donc pour un prochain tuto qui sera sur la suite. Donc devant d'estomac en arlésienne. N'oubliez pas, activez la cloche et merci.